Voilà, bienvenue à tous en ce lundi 10 janvier de l'année 2000 les enfants. Max is back, is de retour, désolé pour jeudi bien sûr, malade, grippe, une sorte de grippe gastro qui a réussi à être résorbée en l'espace de 48 heures. Pas évident, j'étais pas là dimanche non plus, je n'étais bien entendu pas présent et ça je m'en excuse 1000 fois, mais elle est reportée dans 15 jours la soirée à Poitiers pour la discothèque Le Maquina qui fêtait ses 1 an et qui avait mis les petits plats dans les grands en invitant Max le Star System pour faire tout ça. Je crois savoir qu'il y a plus de 200 personnes qui du coup ont fait demi-tour puisqu'ils ont précisé quand même à l'entrée de la discothèque, désolé Max, soirée annulée, malade, reporté à date ultérieure et ça sera donc dans 15 jours, pas le samedi à venir mais le samedi d'après. Donc voilà, ça va être la grosse méga teuf là-bas, rassurez-vous, je viendrai, je suis très attendu apparemment et j'y serai, ne vous inquiétez pas les enfants. Désolé, je m'excuse vis-à-vis de la direction du Maquina qui au début a dû croire que je ne voulais pas venir jouer ou que j'avais envie de passer un petit week-end tranquille, peinard. Non, j'étais vraiment malade parce que je suis pas venu jeudi à la radio et croyez-moi, pour qu'un Max ne vienne pas faire de la radio, faut vraiment qu'il soit pas bien. Parole de Max, qui en 10 ans de radio a dû rater 3-4 émissions au total. Bon, en tous les cas, Fildar et Manu, eux, avaient réussi jeudi soir à concocter un joli petit best-of d'ailleurs, bravo à vous. Et ils sont là en pleine forme avec une chemise hawaïenne pour l'un et puis un pull en laine pour l'autre. Devinez qui a la chemise hawaïenne, c'est Manu. Yes. Voilà, qui a fait dans le jingle Wagamuffin. Wagamuffin. La classe. Vas-y, refais-le. Wagamuffin. Non, Waga. Et Fildar, bien sûr, qui a son pull en laine froid un peu, Bah non, mais bon, c'est l'hiver. Il faut se protéger, effectivement, c'est l'hiver et c'est très beau comme ça. 0803 08 5000, nos malaises, les enfants, vous nous appelez, le Star System est là et on est là bien sûr pour faire la fête jusque très tard dans la soirée, c'est moi qui vous le dis. Parole de flic. Qu'est-ce qu'il y a ce soir au programme? Bien sûr, les Star System News de notre ami Axel qui va vous résumer tout ce qui s'est passé la semaine dernière, un résumé sur 3 jours, à moins qu'il ait fait allusion à cette maladie que j'ai eue durant cette fin de semaine dernière. Jeu des 3 mots, nous appellerons ce soir des hammams et des hippopotamus, ce sont bien entendu des chaînes de restaurants, des plus ou moins. Ce soir à 10h30, on vous donne un chiffre que vous avez à deviner, et vous dites plus, moins, c'est un truc qui est trop simple, tout con, mais qui me fonctionne bien. Les monsieur, madame à 23h qui est un petit carton, on va d'ailleurs saluer une demoiselle qui nous a envoyé un petit courrier et qui nous a envoyé des monsieur, madame bravo, avec des numéros de téléphone, on la remercie, peut-être Armel, je te remercie très fort ma chérie, puisque c'est moi-même qui ai ouvert ce courrier-là, et Dieu sait si c'est rare si j'ouvre le courrier, et quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit tiens, enfin une fille intelligente, enfin un auditeur qui a compris qu'on peut pas faire toujours des Obi-Wan Kenobi ou des monsieur Dark Vador et tout ça, des monsieur madame bravo, c'est très bien, on l'a noté, on l'a mise de côté, cette liste, et on l'utilisera bien entendu en temps et en heure. Ce soir, c'est lundi, Ricky Larsen Show, bien entendu, pour le classement du hit parade. Le débat des neuneux ce soir, 21h45 avec Gérard de Suresnes, avec David de Saint-Étienne, non? Il y a Gérard de Suresnes, il y aura Mickaël de Aix-Camp. Et voilà, Sauzère, Jean-Pierre Sauzère, qui est d'ailleurs déjà avec nous, je crois. Jean-Pierre, tu es là. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Max. Tu seras au débat également? Oui. Très bien. Et Françoise. Et François de... Oh, c'est pas vrai, Françoise de Courneuve. Oui, génial, François, je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure. Un débat qui portera sur les secrets. Doit-on garder des secrets quand on est un homme ou une femme? Est-ce qu'il est bien des fois de cacher certaines choses? Ou faut-il toujours se dire la vérité, quelle qu'elle soit? Ça sera tout à l'heure, donc, le débat des neuneux, et ça sera, à mon avis, très intéressant. Jean-Pierre également ce soir, nous aurons un lecteur DVD à vous offrir grâce, bien entendu, au film de la semaine dernière, Summer of Sam. Nous n'avons pas eu le temps malheureusement de pouvoir l'offrir du fait que j'étais malade jeudi et ensuite j'étais malade jusqu'à dimanche, donc on n'a pas pu l'offrir. Donc ce soir, à n'importe quel moment de la soirée, il y aura un lecteur DVD qui sera chez vous, et attention, il n'y aura pas de jeu pour ça, ça peut venir à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour démarrer la soirée, tant que j'y suis, je voudrais remercier des gens, à savoir Laurent qui se reconnaîtra, qui nous a envoyé du champagne et du whisky qui a été testé jeudi après l'émission du best-of par Fildar et par Manu, et Jean-Pierre Sauzère, je peux te dire que il est bon ce whisky apparemment. Trop bon. Il rembatte bien. C'est vrai qu'il est bon. Oh là là. On dirait du champagne de roi. Il est enveloppé dans une sorte de velours, une sorte de. C'est magnifique, une sorte de petit sac en velours violet, avec brodé en or. En feuille d'or. Millennium. Il est bien. En tout cas, vous l'avez goûté et ça vous a bien cassé. Ça vous a retourné le cerveau. Bien comme il faut. Est-ce que tu bois un petit peu de whisky, Jean-Pierre? Oui. Bah tu m'écoutes un peu. Whisky Coca, oui. Ouais, d'accord, du whisky Coca. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Et je voudrais remercier aussi une certaine Sophie qui se reconnaîtra, qui nous a envoyé plein de chocolat. Et Dieu sait si on en a reçu du chocolat là aussi. Fort sympathique. Merci les gars. Jean-Pierre, avant qu'on discute ensemble et qu'on chante, est-ce que écoute bien, tu me dis si ça te dit quelque chose. C'est un vinyle qu'on nous a envoyé. Oui, monsieur Michou. Quoi, mon chou? Êtes-vous de London? Oh non, non, non. De San Francisco?
Oh non, non, non. Êtes-vous de Paris? Ah ça oui, bien sûr, je ne mesure pas de mètre, chez moi tout est petit. Même le zizi. Même le zizi. Je peux me glisser pour apparaître un trou d'une souris. Dans l'anus. Mais quand pour vous le soir se lève le rideau, soudain je suis le plus grand et le plus beau. Tout en bleu. Monsieur Michou. Quoi? Oh oui. Aimez-vous le whisky? Oh oui. Oh tiens, le hasard, je te jure, je savais même pas. Le pistec citron. Oh non. Non. Aimez-vous l'amour? Ça toujours. Oh oui, encore. Je sais parler du tac au tac et sans hésitation. Oh, c'est bon ça. Monsieur Michou. Un grand monsieur des cabarets. Toujours habillé en bleu avec des lunettes et tout bleu. Enfin bon, c'est hallucinant ce mec. Très gentil. C'est tout faire du haut en bas, j'ai de l'esprit. Je suis Michou, un vrai gamin de Paris. Dites, monsieur Michou. Quoi? Êtes-vous fiancé? Ah non, ça c'est pas possible. C'est pour bientôt. Vous épousez qui? Mais Paris, j'ai décroché plein mes valises de show et de gala. Oh, c'est bon, hein. C'est bien ça. Allez, encore 30 secondes. Vous inquiétez pas, ça va pas durer encore longtemps. Que je chante à l'église. La. Pourtant ce soir, je crois que je vais tout refuser. Car avec vous, toujours, je voudrais rester. Monsieur Michou. Quoi, mon chou? Quoi, mon chou? Dans à la Scala. Et au casino. Votre bergère. Je suis trop cher. Voilà, c'était Monsieur Michou. Ça nous a été envoyé par qui, ça Ça nous a été envoyé par un copain de Noémie. Ah d'accord, ok. C'est Non, dommage c'est- que vous donniez pas les noms pour les Ouais, remercier je les sais, prénoms. mais j'ai voulu le prendre tout à l'heure. Je crois qu'il s'appelle Patrick. Je crois que Patrick. c'est Bon, de voilà, souvenir en tout Patrick. cas, celui Ouais. bien sûr qui nous l'a envoyé. On te remercie, bravo mon gars, c'est Je bien te l'ai sympathique. renvoyé, t'inquiète pas. Et on l'a renvoyé parce qu'apparemment tu y tenais, et donc on l'a archivé, il était là, et puis voilà, on le passera de temps en temps. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Non, Jean-Pierre, Je pense que ça va, c'est Jean-Pierre, bien. je vais te demander d'éteindre la radio qu'il y a derrière toi parce qu'à chaque fois que je te parle, il y a une demi-seconde de décalage. Donc tant que tu chantes pas, t'éteins la radio pour qu'on puisse parler quand même côte à côte, hein. Ouais. Voilà, Jean-Pierre. Avant de commencer, je voudrais donner mon site à internet, d'accord? Non, mais attends, avant, je te demande ce que tu penses de cette chanson-là. Eh ben, je pense que ça va. C'est de la merde. Ouais. Hein, ouais. on peut le dire, mais Toi, c'est de la merde. comme moi, c'est de la merde. Non, Comme- mais je veux dire, Ouais. c'est nul. Ça vaut pas mes chansons à moi. Ah mais on voilà. est d'accord, mais s'il faut tout comparer à ton talent, il est évident que là on s'en sortira pas quoi. Hein. Parce que voilà. toi c'est tellement haut, Voilà. c'est là, ton talent il est là, il est. Moi, j'ai du talent. plus Oh que là d'autres, là, moi. Tu sais t'as très du bien. talent. Attends, je vais me mettre debout sur la chaise. Regarde, je te mens pas. T'as du talent qui monte plus haut que là. Toi ça c'est le plafond en plastique. T'es plus haut. T'es plus haut que l'amiante. Bah, bien sûr. T'es plus haut que l'amiante. Mon petit Jean-Pierre, Ouais. la semaine dernière, est-ce que tu as suivi l'émission dans son intégralité lundi, mardi, mercredi? Écoute, est-ce que tu peux éteindre la radio et Ouais, m'écouter oui, avec la... j'ai éteint la radio, toujours. J'ai plus de non, radio. eh ben alors vraiment t'es sourd parce que c'est pas possible. Je te parle, tu mets au moins 3 secondes avant de répondre. Est-ce que tu as écouté les émissions de lundi, mardi et mercredi? Oui, oui. D'accord, ok. Eh ben écoute, avant qu'on commence à parler de ton site internet, que tu te mettes à chanter parce que Jean-Pierre réclame encore à chanter. Ouais, mais je voudrais lancer un message. Oui, mais on fera ça juste Ah, non, après. Écoute, non, je dis non. bonjour à une fille qui Non, on s'appelle Chloé Dumont. Oh putain, ça y est, c'est parti, le titre. Montesquieu et elle est bien. Et drague, et ça y est, ça drague. Voilà. Jean-Pierre, Non, je drague pas, attention. Hein. Jean-Pierre, Elle est avant qu'on... magistrate, elle m'a Je envoyé sais. une ZPG. Jean-Pierre, avant qu'on se mette à discuter ensemble Je veux très... pas sortir avec, c'est pas Ferme une ta ZPG. gueule! Tu fermes ta gueule! Que je veux. Ferme J'ai du talent. Attends, tu fermes ta gueule, même si t'as du talent! Prouve-nous Vas-y, que t'as... je t'écoute, allez. D'accord, mais bon, même, ça change rien. Bon, Jean-Pierre, avant qu'on se mette à discuter ensemble très sérieusement, Ouais. Axel, qui, tous les jours, tous les lundis, nous offre le meilleur de la semaine dernière, à savoir qu'avec sa propre voix, il imite absolument tous les personnages du Star System et ceux, bien entendu, qui sont très habitués à passer sur l'antenne de Fun Radio. Voici donc le Star System News, comme chaque lundi à 21h, résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière dans le Star System. Une semaine très courte, de seulement 3 jours, dû, bien entendu, à des problèmes gastro de ma part. Le fait de la semaine, c'est Manu, 28 ans d'Aix-en-Provence, qui a envoyé à Max une cassette vidéo d'un karaoké plutôt délirant. Qui arrive sur Internet. Tu sais jamais. Tu sais, jamais. Jamais jusqu'où ça ira.
pour jouer avec moi. Et oui, dorénavant, si votre grand-mère s'ennuie le week-end, vous pouvez l'envoyer à Manu. Il se fera un plaisir de la transformer en méga star de soirée beauf. C'est possible. Vous écoutez Fun Radio, bonsoir. Star System News avec Axel sur Fun Radio. Il mange à tous les râteliers pour trouver sa bien-aimée. En effet, après le procureur de la République, Jean-Pierre Sauzère veut désormais sortir avec une autre Brigitte, qui n'est autre que la femme de son frère. Vous avez aimé l'amour impossible entre Jean-Pierre Sauzère et Brigitte le procureur. Je veux Brigitte le procureur. Vous riez à l'idée de savoir qu'il va peut-être avoir une liaison avec Brigitte, sa belle-sœur. Ça va, Brigitte, ma belle-sœur? Bientôt vous vous fendrez la gueule quand il voudra être en ménage avec Brigitte le facteur. Oh, Cabrel. Ça va, Brigitte, le facteur? Vous serez bidonné en apprenant son histoire avec Brigitte le camionneur. Ça va, Brigitte, le camionneur? Vous serez mort de rire avec celle de Brigitte le coussin péteur. Ça va, Brigitte, le coussin péteur? Vous vous pisserez dessus avec celle de Brigitte le raton laveur. Je veux toutes les Brigitte, merde! Eh ben franchement, vous avez pas fini de vous poiler. Gérard de Suresnes, David de Saint-Étienne, DJ Maxime de Chambéry et Mickaël de Charleville-Mézières, tous étaient présents lundi dernier pour débattre sur la fidélité et l'infidélité, un débat qui n'a pas échappé aux oreilles du comique Franck Dubosc. Bonsoir public. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre lundi dernier le débat animé par Mickaël, DJ Maxime, David et Gérard, mais en tout cas moi j'étais sur le cul, hein. Ah oui, parce que moi au début je voyais pas qui c'était. C'est en écoutant attentivement que tout de suite j'ai compris. J'ai fait un bond de 4 mètres de mon fauteuil en cuir style Hollywood et je me suis dit oh non Franck, c'est pas possible, merde. C'est les 4 gogoles enchaînés du mix mortel. C'est pas mal. Et ils donnaient chacun leur point de vue sur la fidélité et l'infidélité. Alors Mickaël nous disait qu'il a vécu avec une fille pendant 1 an et demi. Bon, on a du mal à y croire, mais c'est pourtant vrai. Il l'avait rencontré par Minitel Rose. Il a raison, France Télécom aurait pu quand même les prévenir qu'ils allaient devoir payer 14 000 francs. Il suffisait juste d'appeler en disant « Eh gros con, vous avez bousillé 14 000 balles. On vous envoie la vaseline avec la facture ou pas ?» C'est DJ Maxime. Lui, il a acheté une bague 1000 francs à sa copine et au bout de 2 semaines, elle l'a quitté. Mais t'inquiète pas, Maxime. Comme dit Gérard, 1 de partie, 10 de retrouver. Soit t'as les moyens et là tu prends carrément un abonnement à la bijouterie, ou alors t'as pas un sou en poche et tu te rabats sur le supermarché du coin où tu trouveras des bagues à 1 franc distributeur. Mais David aussi s'est fait larguer par sa copine. La seule différence c'est que la sienne ne profitait pas de son argent. Non, mais attention, ça veut pas dire forcément qu'elle le trouvait con, hein. Non, David, il a l'air sympa, drôle, si, il est con. Enfin, de toute façon, le seul parmi les 4 qui ne risque rien, c'est Gérard. Ah oui, vu le bestiau qu'il a à la maison, il est sûr de pas se la faire piquer. Ah, mais entre Gérard et Sandy, c'est l'amour-passion, hein. J'ai même entendu dire qu'ils sont sur le projet de faire un enfant. Oui, sauf que le problème, c'est que ça risque de se terminer au tribunal. Bah oui, si le gamin hérite de l'intelligence de son père et de la beauté de sa mère, il lui restera plus qu'à porter plainte. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Ciao, bonne bourre. Ah bravo Axel qui n'a pas fait du tout n'a pas fait allusion à cette maladie que j'ai eue. Ah bah d'accord, bah très bien, bravo en tout cas Axel, bon travail. T'as vu que Jean-Pierre encore une fois de plus dans ce Star System News, on parle de toi. Ouais, mais je voulais dire avec ma belle-sœur, c'est un gars que j'ai fait pour prouver que j'ai du talent. Bah ouais, bien je sûr. vais pas sortir avec elle. Bah non. Au contraire, moi, ça de tout cœur de sortir avec la procureure. Ah, je veux cette procureure. Enfin, faut qu'elle m'écrive, voilà, et je m'en fous du palais de ce qu'ils pensent, les autres. Il y en a qui me le souhaitent, il y en a qui me le souhaitent pas, mais... C'est beau tout ce que tu dis. Ah bah c'est des amours impossibles. Ah voilà. Ils sont les meilleurs. Il y a une magistrate qui me l'a envoyé, qui m'a écrit, elle m'a dit c'est vrai, continue. Il y a l'espoir. Ah bah c'est ça qui est beau. Bah, tant qu'il y a de la... aussi, ma carrière aussi avant, quand même. Bah oui, bah non, avant... Les deux en même temps. Ah ouais, parce qu'avant elle passait après ta carrière. C'est d'abord l'amour, après ta carrière. Maintenant, ok, mais je risque d'avoir encore des places si je m'attaque comme maison 10, ok? Bah d'accord, mais... Alors faut me lancer vite, alors. Ah, d'accord, moi je connais quelqu'un qui va me lancer, faut faire vite maintenant. Ah mais il va te lancer contre un mur. Ok, parce que tout à l'heure, c'est encore à la maison d'arrêt, je me retrouvais, mais... D'accord? C'est pour ça que je voulais Brigitte avant. Maintenant, je peux avoir les deux en même temps, je sais pas, ça peut me raisonner. Moi, je veux réussir. Tu comprends? T'as vraiment la voix de rock'n'roll. Ok. Ah, j'ai jamais dit le contraire, d'accord? D'une manière ou d'une autre, j'ai quelqu'un qui me prépare un album. Jean-Pierre, c'est Dick. Voilà. Dick te parle, d'accord? Oui. C'est Dick à l'appareil. Il y a pas de problème. Moi, je te dis que tu vas l'avoir. Parce que tu mérites de l'avoir. Parce que toi, t'es un mec de Santiago. D'accord? Toi, t'es un mec qui met des vieilles ceintures de cow-boy avec la petite pierre qui est en haut à l'autre du cou. D'accord? Justement parce que je suis pas comme les autres et que j'ai du talent, voilà. Ah bah heureusement que t'es pas comme les autres et puis non. Une fois, je parlais à Franck Dubos. Tu vois bien que j'ai du talent. À qui? À ton pote, à quel comique que j'ai vu sur France 2. Franck Dubos. Ouais. Franck Dubos, bien sûr. Dubos, c'est ça? Dubosc. Bah voilà. Voilà. Il a du talent, ce mec-là. Il a du talent, bien sûr. Sur tapis rouge. Bien sûr. Voilà. Bon alors, à part ça, bah, je vais te donner mon adresse de mon site. Ouais. Alors, c'est W. W.
As, World, alors W, Qu'est-ce qu'il y a sur ton site? LD. Attends, on va aller dessus, on va se balader. Attends, on va se balader sur le site de Jean-Pierre Sauzère. Alors attention, alors allez-y monsieur, redonnez le site, le numéro. Alors le W. W. Ouais. B-A-Z. W-O-R-L-D. Attends, doucement Jean-Pierre, écoute-moi, c'est www, ensuite. B-A-Z. B-A-Z. C'est bon, vas-y. W. Ouais. O-R-L-D. Ouais. .com. Ouais. Flunch. JPS. J'arrive pas à prononcer, excuse-moi. JPS. Clash. Attends, Sklash. Flunch, Sklash. Les mecs, ils vont galérer. C'est slash. Voilà. Parce que Flunch. Après, je dirais à tous mes fans, cliquez sur la publicité, là. D'accord. Et là, c'est fini. Là, on a l'adresse, là? Ouais, peut-être. Alors, on est en train d'envoyer. C'est intéressant pour Basile, tu vois, mais pas pour moi. Ouais, c'est intéressant pour... la vérité, il fait du fric, tout le monde me le dit. Alors, Basile, tu veux partager l'argent avec moi, ok, d'accord? D'accord. Voilà. Et toi, Marc, tu me fais payer sur ton antenne, sinon j'y passe peu. D'accord, ok. Je suis à Kenwa, tu fais le nécessaire, d'accord? Mais bon, d'accord, ok. Mais nous, on va s'occuper. Sinon, je passe sur Europe 2, moi. Oh non! D'accord? Ils m'ont appelé, donc je peux m'arranger avec eux, là. Ils t'ont appelé. Je peux passer gratuitement sur Europe 2 après, tu vois. Ils t'ont appelé. Europe 2 t'a appelé? Il y a une radio qui m'a appelé. Ah. C'est peut-être énergie aussi, tu vois. D'accord, ok, très bien. J'ai eu peur quand même. Non, mais je laisse pas tomber Fun Radio. Moi, je veux. Ah bon, tu m'as fait peur. J'écoute. Non, il vient de Fun Radio. Jean-Pierre, on a 4 minutes. Qu'est-ce que. Alors attention. Ça Fun Radio 92. Depuis un bon nombre d'années, Jean-Pierre. Attends, merde, pourquoi t'as levé? Depuis un bon nombre d'années, Jean-Pierre Sauzère plus bas. Sauzère fréquente les studios d'enregistrement, les plateaux de télévision et quoi? Les SM7. Des radios FM. Ah oui, d'accord, ce sont des micros. D'accord, ok, c'est des marques de micros. Bref, devenu une véritable star à lui-même et monopolisant plus de temps que n'importe qui sur les ondes hertziennes et même le numérique. Chevalier, c'est qui ça, Chevalier? Ah, Chevalier des temps modernes, d'accord. Son combat vers la réussite le conduit à nouveau au premier rang de star pop française. Voici quelques photos de lui. Enfin bon, c'est toujours les mêmes photos, on les connaît par cœur. Ok, Jean-Pierre, est-ce que tu vas nous chanter une petite chanson rock'n'roll avant de démarrer? Je vais te chanter Gabriel. Alors très vite. Pour le mieux. D'accord, mais. J'ai paumé les paroles, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. D'accord, ok. On fait vite parce qu'après il y a du monde. Après il y a Stéphane à qui on doit rendre service, qui a écrit un polar et qui cherche un éditeur. Et on aura Jérôme. Stéphane, t'en profites pour lui dire qu'il faudra qu'il fasse un petit résumé du polar qui raconte un petit peu l'histoire. Et Jérôme, qui avait envoyé des photos email concernant les stars. Ouais, mais il a des choses à dire là-dessus ou c'est simplement pour confirmer que c'est bien lui? Non, il veut expliquer comment il a fait. Ah d'accord, ok, très bien. Alors attention, on y va, Jean-Pierre, on t'écoute. Ok. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 si bien sûr vous voulez qu'on vous rende service ce soir. Il y a nos malaises de ce côté-là, on est là pour aller jusque très loin. J'ai l'impression qu'on va être très intime ce soir. Ça va spermer sur la FM. Des façons de parler, hein, sperme mental. Hein. Je veux dire, on va tout éjaculer, on va tout donner, tout ce qu'on a dans le cerveau, on va tout donner. Jean-Pierre, on t'écoute, hein. 1, 2, 3, 4. Yeah! Ça chauffe, Marcel. Wouh! Je crois que j'ai des cassettes vidéo que Jean-Pierre m'a envoyées, on pourrait les mettre sur Internet. Chauffer, prépare tout, ça va tout casser. Gabriel. Tant. Tu roules mon esprit, ton amour est étrange de ma vie. Oh, d'accord. Et l'enfer. Je viens comme un espoir, laisse tes mains, je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et mes plumes souffler sous tes cris. Oh, qui dit c'est du pouvoir. Je ne veux plus voir ton image dans mes yeux. 10 ans de chaînes en vain, le jour c'était ma peine, forçat de la mort. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne s'en va, le jour c'était portant les peines de la mort. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec lesquelles tu classes mon sang. Et je veux t'expliquer qu'au fond de le jour et la nuit. Et je veux
mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans vain, le jour c'était ma peine pour ça de la mort. Bien. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans vain, le jour c'était ma peine pour ça de la mort. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oh, on aime bien Johnny maintenant, hein. J'ai refusé. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Gabriel. Oh là là, rock. Yeah, rock and roll. Oh, non, c'est fini, Jean-Pierre. Allô, Je vais ouvrir le champagne. Ah ouais, bonne. Ah, c'est bravo, bien joué, bravo. Ah, j'aime beaucoup. Mieux, je sais pas. Ouais, non, je veux dire, du côté du standard, ça percute. Il y a les 24 lignes qui sont en train de sonner. Je peux te dire que le 0803 08 5000, il va exploser grâce à toi. Hein. Jean-Pierre, je te remercie. Problème, hein. Avant qu'on se quitte, tiens, est-ce que tu reconnais celui-là? Tiens, est-ce que tu reconnais celui-là? Ah, Saint-Tropez. Avec nous, vas-y. Oui, c'est sûr que j'irai faire mes galas à Saint-Tropez. C'est là que commence. Oui. Que tout commence, qu'on fait la fête et qu'on s'éclate. Twist. Ah, Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ça fait partie de l'ambiance. Ah, Saint-Tropez. Saint-Tropez. Vas-y, mes péchés. Et c'est sûr que j'irai. À Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, génial. Merci Jean-Pierre encore une fois. Tu démarres la semaine. Marc, je te dirai, avec mon grand plaisir de monter dans les studios de Fun Radio, dès que tu veux, ok? Ah bah moi c'est quand tu veux. Voilà. Eh ben, c'est quand tu m'invites, hein. Ah bah on passe une soirée. Pas de problème. On fait une soirée spéciale Jean-Pierre Sauzère. On fait une soirée et tout, voilà. Et tu viens et tu chantes. Ouais, ben bien sûr, mais ce que je te demandais, je veux être payé maintenant, tu comprends? Bah, tu vois, ton PDG. Ouais, mais il s'en va mon PDG le 31 janvier. maximum, je sais. D'accord, je m'en occupe. Je sais que tu vas le faire. C'est tout à fait normal. C'est normal, je m'en occupe. Moi, je dépense et tout, donc voilà. C'est vrai, tu dépenses ton énergie, c'est normal que tu sois rémunéré. Ouais, mais je veux pas être chanteur téléphonique, comme je t'ai dit. Voilà, génial. Avec les chansons d'Hallyday, mais évidemment. C'est mes chansons, les propres miennes de chansons. Je sais. Okay. Bon courage à toi, Jean-Pierre. C'est Hallyday. Bien sûr, Jean-Pierre. C'est sur ces belles paroles. Merci, sur ces belles paroles que nous allons nous quitter et que nous allons bien sûr repasser Jean-Pierre au standard. On revient dans un instant donc avec Stéphane, 32 ans de Paname. Bonsoir, mon petit Stéphane. Salut Max, ça va? Bon, très bien. Ouais, d'accord. Bah oui, mais bon, vous me tendez une perche, donc forcément je l'utilise. Non mais Stéphane, ça fait bien là. Tu veux donc qu'on te rende service. Tu as écrit un polar et tu recherches un éditeur. Donc tout à l'heure, tu nous feras dans 3-4 minutes le résumé une petite idée de l'univers de ton polar. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu vas nous tailler un petit portrait des personnages, enfin nous faire la petite peinture très rapide. Bah, je peux même t'en lire un passage si tu veux, ouais. Ou peut-être pas forcément, parce que je sais pas si c'est forcément intéressant et ça va. J'avais choisi une scène. Bon, d'accord, ok, ça nous permettra c'est surtout pour les éditeurs qui puissent, comme ça, ceci dit, entendre ton écriture. Très bien. Ne bouge pas, Stéphane, on revient avec toi. Puis Jérôme, également 25 ans. Bonsoir, GG. C'est toi qui nous avais envoyé donc des photos sur email dont on a fait parler. On en a parlé la semaine dernière. Où tu t'es fait prendre en photo aux États-Unis avec plein de grandes stars. Tu nous expliqueras comment tu les as prises, pourquoi, etc. D'accord, GG? Ok, pas de problème. Ne bouge surtout pas, le 0803 08 5000 à votre disposition, les enfants, les filles comme les garçons. J'espère que les filles vont être nombreuses ce soir à nous appeler. Je sens que ce soir on peut aller loin, qu'on peut faire de belles choses ensemble. Hein. Alors n'hésitez pas, mesdemoiselles. Pour participer au jeu des 3 mots, tiens par exemple, on appellera des hammams tout à l'heure. On l'a dit, des hippopotamus, ce sont des restaurants. 3 mots que vous devez faire dire à la personne au bout du fil en 1 minute maximum. 2 participants par chaque équipe, ainsi que 2 jokers par équipe. Donc 4 personnes au total. Si vous voulez y participer, si vous sentez de poigne de pouvoir affronter ce jeu des 3 mots, qui n'est pas si simple que ça. 0803 08 5000 pour la musique tout à l'heure. C'est une nouveauté qui s'appelle Tommy Marcus. Écoutez. Super Love. Le côté disco et house, le mélange. Très très bon ça. Tommy Marcus, Super Love dans un instant dans le Star System sur Fun Radio. Ne bougez pas. 0803 08 5000.
21h. Le Star System sur Fun Radio. Tommy Marcus sur Fun Radio, Super Love dans le Star System au 0803 08 5000. Ce n'est plus la peine de nous appeler pour participer au jeu des 3 mots. On a déjà des personnes sélectionnées pour ça. On accueille donc maintenant cette fois-ci Stéphane, 32 ans de Paris, qui est écrivain, qui a écrit un polar et qui cherche un éditeur. C'est la première fois que tu écris un livre ? Non, j'en ai écrit plusieurs, j'en ai écrit 3 en tout. D'accord, bien, qui ont marché, qui ont fonctionné ? Bah écoute, j'ai un passage de mon dernier bouquin qui est dans un autre bouquin de Jean-Paul Bourg aux éditions Les Belles Lettres et qui s'appelle Génération Chaos. Ouais, je connais pas du tout. Les Belles Lettres, tu connais pas ? Non. Bah, il y a Francis Lalanne, entre autres, qui travaille là-bas. Ah, ouais, alors. Non, mais j'y connais rien, moi, en littérature, je ne lis pas beaucoup, malheureusement, c'est une grosse lacune, mais tu sais, c'est difficile de s'intéresser au cinéma, à la vidéo, à la musique, etc. On peut pas tout faire, c'est le théâtre. Exact, ouais. Malheureusement. Par contre, tu vois, par exemple, pour faire une petite parenthèse, là, d'un coup, je suis repassé devant la pyramide du Louvre la dernière fois, et je me suis pris un coup de speed, et j'ai dit, putain, le Louvre, j'ai fait ça dimanche, et j'ai dit, putain, mais ça fait 1000 ans que j'y suis pas allé, et j'ai décidé d'y retourner, et d'y aller au moins, je vais essayer d'y aller au moins une fois par semaine pendant l'espace d'un mois pour voir. Je vais aller avec ma mère qui connaît vachement bien, qui a étudié le Louvre, tu vois, par exemple 2 fois dans la semaine, elle y allait pendant 2-3 ans. Et ouais, j'ai envie. Ah ouais, j'ai envie. Tu vois, donc il y a trop de lacunes. Et par exemple la littérature, malheureusement, je lis pas énormément parce que j'ai pas le temps, quoi. Je me vois pas rentrer à minuit et demi et prendre un bouquin. Je m'endormirai au bout de 10 minutes, quoi. Je suis trop naze. Je préfère regarder une vidéo et puis m'endormir devant, quoi. Bah évidemment, ouais. Bon, c'est un peu la facilité aussi, quoi. Tout ce qui est télévisuel, etc. Ouais, mais il y a des belles choses à voir en vidéo. Moi, par exemple, je te dis, je regarde en ce moment tous les Chaplin et c'est tout aussi intéressant c'est tout aussi intéressant que de lire un bon livre. Tout aussi instructif. C'est différent. Les adaptations sont forcément pas les mêmes et puis forcément moins bonnes aussi, quoi, en général. Alors, mon petit Stéphane, alors donc tu cherches un éditeur. Comment s'appelle ton bouquin là ? Mon polar, il s'appelle Jour de colère. Ouais. Pour t'expliquer, c'est un polar trash. Donc c'est un détective, bon c'est ce que j'avais mis à mon agent là, comme quoi c'était les élucubrations d'un détective privé qui s'appelle Henri Maveritt, pris au piège entre ses propres fantômes et la réalité. Voilà quoi, donc c'est un mec un peu destroy quoi, un jeune type qui se lance dans le truc de détective privé quoi, et qui a bien du mal. D'accord. Et quand tu dis que tu cherches un éditeur là, t'as envoyé partout et tu galères ? Moi j'en vois pas du tout si tu veux, parce que justement pour te faire une idée, il y a 0,4% des bouquins envoyés par la poste qui sont publiés quoi. Ouais. Hein, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont pas lus ou ? Si, ils sont lus souvent, mais la plupart du temps en diagonale. Bon, on lit l'intro, le milieu, la fin, et puis on passe à autre chose souvent. Non, ça se passe vraiment par copinage. Hein. Bon, moi je connais quand même bien ce milieu. D'accord. Bon, c'est le showbiz, hein, c'est pareil. Donc le fameux showbiz avec un grand S. Exact. Donc je connais quelques écrivains. Bon, la preuve, je suis dans un bouquin là, d'un de mes amis là qui me cite. Bon, lui il a 50 piges, ça fait plus de 30 bouquins qu'il publie. Enfin, pas des charlots si tu veux, pas des débutants. Et puis ils me filent des coups de main, mais bon, ils me font poireauter quand même parce que il y a quand même une grosse. On se fait pas de cadeaux, quoi. C'est comme dans tout le reste. Bon, mais surtout dans la littérature, quoi. Si on peut te foutre 6 pieds sous terre, c'est d'autant mieux, quoi. Il y a beaucoup de jalousie, tout ça. Tu vas nous lire un petit passage, donc comme tu nous l'as dit tout à l'heure de ce livre. Je te mets une petite musique d'ambiance. D'accord. D'accord, ça dure combien de temps le passage en lecture ? En lecture, c'est très bien. J'ai calé 2 minutes 59. Ok, d'accord. C'est impeccable, pas plus, parce qu'après, il faut qu'on aille vers Stéphane, Jérôme, après. Et après, on va lancer l'appel aux auditeurs. On y va. Choisis un truc un peu sec, spécialement pour ton émission. Le bouquin est pas forcément là-dessus, quoi. Tu nous mets en situation, on se contente simplement d'écouter l'extrait, ça suffira. Je te balance juste l'extrait, comme ça. On y va, c'est parti. 3, 4. Les fesses de ma dulcinée, fermes et rebondies, semblaient vouloir s'entrouvrir. Je me permettais donc d'écarter le tissu du peignoir pour y glisser une paire de mains moites et agitées, afin de découvrir si un cul comme celui-ci serait susceptible d'endurer chacun de mes sévices. Ça ne faisait aucun doute. Helena Braun était faite pour l'amour. Elle me tendait sa croupe à volonté. Je me demandais si le fait d'être éparpillé un peu partout dans le jardin me permettrait de venir à bout d'un tel festin. Mais sa main me saisit si fort que je n'eus bientôt plus d'échappatoire. Elle me voulait, à sa manière, avec sa déficience mentale très particulière. Tournant son visage de côté, elle me facilitait la tâche en effectuant une moue des plus salopes. Et je m'empressais illico de remercier sa mère d'avoir enfanté ce phénomène de possibilité. Je la sodomisais vaillamment, comme un chevalier de retour du champ de bataille. Elle se cambrait, criait à tout hasard. Ses longs cheveux blonds s'entortillaient autour de mes bras, de mon torse, me collaient si violemment à elle que j'en perdais la respiration. Et la lumière, partout
partout, comme si nous étions éclairés par des phares de bagnole, isolés dans la nature, donnés en pâture à des êtres malfaisants, se délectant de l'accouplement bestial. Et le sang jaillissait de ma blessure, empoisonnant nos corps enlacés, et ma queue cognée dans son être, éperdument l'aliment toujours plus profond, jusqu'au foutre que chacun de moi-même, à l'unisson, en une ultime explosion orgastique, finissions par répandre, inondant jusqu'au tréfonds la belle demoiselle, jusqu'à sa putain de glande pinéale déliquescente, jusqu'à ce que nous ne fûmes plus rien que du vide, une absence éternelle à la recherche d'un peu de pureté. Voilà. Oh putain, c'est bien, eh oh. C'est sexe, hein? Ben, j'ai choisi ce passage exprès, quoi, pour que ça soit un peu texte, même. Ah, enfin bon, j'espère que ça sera vendeur pour les éditeurs, s'il y a tant soit peu des éditeurs qui nous écoutent ou des gens qui connaissent des... Alors, c'est vrai que là, faut dire que faut quand même préciser que le reste du polar n'est pas comme ça. Non, pas du tout. Ah ouais, parce que là, on va voir Sex Mania qui va nous appeler, il va y avoir tous les mecs du porno qui vont nous appeler pour t'éditer, mais... Eh ben, welcome. Welcome. Ah non, ça le fait, avec la musique et tout que j'avais mise derrière et tout, ça faisait la musique de Copycat et tout, c'était... Ah ouais, non, c'était mortel. Ah, franchement, ça le faisait grave. J'étais dedans, je suis prêt à passer sur ton émission, quand tu veux, pour faire une petite intro, comme ça, pas de problème. J'avais les yeux fermés comme ça et j'écoutais et j'entendais, carrément, il l'a sodomisé. Ah bah pourquoi pas, ouais. Ah oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Je veux dire, pourquoi s'arrêter sur des petits détails comme celui-ci, hein. Je dirais, il l'a sodomisé, puis c'est tout, puis voilà, puis on va pas tout en faire un fromage, je veux dire, hein. Ça va, écoute. L'été, ils étaient au bord d'une piscine, et puis voilà. Et puis voilà, et puis c'est comme ça, et puis on se met à délirer, et puis voilà, on se rend plus compte, et puis on sodomise, et puis voilà, on a les cheveux qui s'entortillent comme ça, qui viennent s'enrouler dans ses bras, t'as les qui viennent coller au torse. Enfin bon, c'était bien fait, c'était bien, c'est pas facile ça fait marrant de se lire, non? Ben ouais, j'aime pas trop en général, je te dirais, c'est clair. Ouais, je suis passé à Canal Plus aussi récemment là. Ouais. Et bon là par contre ils m'ont pas laissé lire quoi que ce soit. Bon j'aurais pas choisi un truc aussi. Enfin si j'avais choisi un truc sur Castel, sur la boîte de nuit chez Castel, dont je me suis fait virer. D'accord. C'était un petit peu remue-ménage aussi. Bon ils m'ont pas laissé faire. Mais voilà quoi. Enfin j'essaye de passer un peu partout. Et enfin bon j'ai un agent là, dans une maison de prod qui est quand même bien connue sur Paris. D'accord, ok. Voilà, bon pour abréger, tu cherches un éditeur donc. Ouais. Donc s'il y en a un qui nous écoute, hein, parce que c'est le but quand même, si c'est juste... Soit un éditeur, soit quelqu'un qui bosse dans un comité de lecture, enfin quelqu'un qui soit dans ce milieu-là, quoi, et pas un charlot ou un écrivain du dimanche, ça je m'en fous, je les connais déjà, quoi. Mais quelqu'un vraiment de sérieux qui me dise, écoute ton bouquin on le prend ou pas, parce que ce qu'ils me disent ça c'est bien ou c'est pas bien, ça je m'en fous parce que j'ai déjà des gens. Non mais là les contacts qu'on va te donner, Stéphane, pour faire très vite parce que là ça va, j'ai peu de temps. Les gens qui ont écouté là, ils vont avoir besoin de lire le livre, donc on va essayer de voir s'il y a on va essayer de rentrer en contact avec quelques personnes qui nous écoutent et qui feraient partie d'un comité de lecture et d'écoute ou éditeurs qui connaissent du monde, voilà, directement, et à ce moment-là qui nous appellent dès maintenant au standard, donc 0803 08 5000, et on les passera en direct et tu verras avec eux, tu jugeras de la conversation que tu auras avec ces gens-là si ça tient la route ou pas, d'accord? Exactement, ouais. En espérant en avoir. Bah écoute Stéphane, tu te quittes surtout pas, on te repasse le standard, donc si vous voulez aider Stéphane pour essayer d'éditer son polar, et si ça vous a intéressé, si ça vous a séduit, vous appelez dès maintenant le standard de Fun Radio. Manu et Fildar vous attendent au 0803 08 5000. Jérôme, 25 ans, donc qui m'avait envoyé des photos. On va essayer de remémoriser un petit peu tout ça pour ceux qui nous avaient pas suivis au moment donné où ça a été fait. Jérôme, par le biais de l'email, donc sur internet, nous avait envoyé une bonne dizaine de photos où tu t'étais pris, tu t'es pris à côté de stars. C'était aux États-Unis. De souvenirs, il y avait Sylvester Stallone, il y avait le mec de Urgence, il y avait qui, Jérôme, rappelle-moi? Il y avait, j'en ai envoyé d'autres également aussi. Ouais, enfin bon, ceux qu'on avait cités là sur la. Il y avait 4-5 comme ça. Williams. Ouais. Il y avait Tiffany Amber Thiessen. Ouais, ça me dit rien. Ouais, enfin oui, d'accord. Il y avait la fille de Beverly Hills. Ouais. Il y avait, comment elle s'appelle, Cameron Diaz. Voilà, exactement, ouais, voilà. Celle qui a joué dans Maria tout. Celui qui a joué dans Urgence aussi, non? George Clooney. Voilà, exactement. Donc ces photos, tu les as prises, bon, parce que j'imagine comme ça pour toi, pour le fun, pour mettre ça dans un book? Non, en fait, on connaît également, mais on connaît avec un pote, on connaît un photographe à Los Angeles, qui est en même temps directeur d'agence de presse, qui nous a fait rentrer en fait dans toutes les avant-premières de cinéma, dans toutes les soirées. Il se laisse prendre aussi facilement les stars. Là on voit, donc il y a quelques photos sur internet, tu prends Stallone en photo, il se laisse prendre assez facilement, il a une sale gueule, il a l'air fatigué le pauvre. Hein. Stallone, il avait bu ce soir-là. Il avait bu ce soir-là. Ah, c'était à la sortie ça? C'était à la sortie. Ah ouais, d'accord, ok. Dans un resto quoi. Mais là il y a Bruce Lee, je sais pas, c'est un chinois, c'est qui? C'est Jackie Chan? Non, c'est Jet Li dans L'Arme Fatale 4.
Ah bah d'accord, ok, très bien, ok. D'ailleurs, la photo, là, je l'ai prise à la première de la putain, alors lui, putain, c'est vrai qu'on dirait carrément un lézard, hein. C'est, Mickey Rourke. Mickey Rourke, ouais, il a changé, hein. Il avait vu aussi, là, ouais, mais il était très bouffi, ouais, puis on dirait un lézard, là, hein. Putain, il est bizarroïde. Il y a qui d'autre? Attends, on regarde les photos encore. Ouais. Johnny Hallyday avec Laetitia, avec la Titi, hein. Ouais, d'ailleurs, Johnny Hallyday, pas très sympa, hein, faut dire, hein. Ah bon, vas-y, raconte. Pas très sympa. Bon, je lui ai demandé une photo et tout, Bon, d'ailleurs, à l'origine, j'avais déjà eu une petite embrouille avec Patrick Bruel. Pas très sympa non plus, d'ailleurs, faut pas acheter son album, hein. Non mais ça peut arriver, moi ça m'arrive des fois d'être désagréable avec les auditeurs et après ils pensent que je suis tout le temps désagréable. Non mais là je veux dire, c'est aux États-Unis, je suis français, il est français, bon il peut être sympa quoi. Ouais c'est vrai, remarque. Enfin bref, Johnny, j'ai eu une petite embrouille avec lui donc. Mais raconte-les au lieu de dire simplement que t'as eu, qu'est-ce qui s'est passé, raconte vite. Alors dans une petite soirée, je vois Patrick Bruel, bon déjà il était un peu... Patrick avec il y a un Fréquence Star qui arrive bientôt d'ailleurs sur les... De lui, non je l'enregistrerai pas de toute façon. Ouais. Donc il était un peu, on va dire fonce-dé quoi. Et je le vois avec une dame, on va dire une dame, environ 35-40 ans, et on veut prendre une photo avec lui, quoi. Alors on lui dit Patrick, une petite photo et tout, ensemble. Il fait ouais, plus tard, je reviens. Donc il raccompagne sa copine à sa voiture, on le suit, parce que on croit qu'il veut nous esquiver. Non, en fait, il revient en fait, il revient dans le resto, et il prend la photo à ce moment-là avec nous. Ouais. Et nous, on le voit, après... Bon, c'est un peu compliqué, avec une autre fille en fait. Ça fait qu'il a trompé l'autre, ou je sais pas, il voulait jouer le gigolo, ou j'en sais rien. Ouais, toi, tu peux t'accompagner d'une fille, c'est pas parce que t'es accompagné d'une fille. Non, mais il l'a emballé, il a accompagné l'autre, il l'a emballé. Eh ben, parce il que est revenu, il a emballé une autre, une jeune fille de... Parce que c'est les fêtes de Noël, c'est peut-être pour faire des papiers cadeaux. C'était l'été, il était chaud, il avait bu... Pour faire des papiers cadeaux. Avec sa petite chemise. C'est pour ça qu'il a emballé. Ah bon, carrément, il a des Ralph Lauren, lui? Ouais, petite chaussure New Balance. Non, mais il était dans le move, mais non, pas trop en fait. Bon, et alors, fin de l'histoire? Pas d'histoire exacte. Non, fin de l'histoire, c'est quoi? Fin de l'histoire, c'est qu'en fait, il prend sa voiture, il était avec Raymond Visan. Je sais pas qui c'est qui? Le patron du Barfly. Ouais, faut préciser, attends, parce que toi t'es parisien, t'es branchouille, ouais. Dans sa petite Porsche décapotable câble. Ouais. Exact, donc il y a mon pote qui veut prendre une photo. Parce que je t'ai dit que j'avais un pote photographe, qui était directeur d'agence. Exact. Et par la même occasion, on pouvait vendre des photos qu'on prenait. Donc là, en l'occurrence, on voulait prendre Patrick Bruel à Los Angeles avec Raymond Visan, on aurait pu la vendre. Donc il y a un pote qui prend ça en photo, comme ça, mais par derrière, sans demander l'avis à Patrick Bruel. Patrick Bruel s'énerve, et il appelle mon pote, il fait, toi, viens voir. Lui, il s'arrache en courant, parce qu'il avait peur. Ouais. Et donc moi, je reste là, style, je le connais pas et tout, bon, voilà. Donc moi, à ce moment-là, il m'appelle. Il fait, toi, viens voir, je vais te casser la gueule, espèce de sale paparazzi, parce que c'était à l'époque de Diana, là. Ah oui, d'accord, oui. Il existait encore chaud de ça. Ah, il y a 2 ans de ça, moi, il m'appelle, il fait, toi, viens voir, c'est paparazzi, je vais te casser la gueule, je vais te démolir et tout. Bon, j'y vais, serein et tout. Je vais te démolir. Le grand pardon, tu vas me demander le grand pardon à genoux. Maurice, là. Ouais, vas-y. Et j'arrive et, bon, serein, moi, j'ai rien fait, tout ça. Il fait, t'es qui et tout, machin. Je fais, ouais, moi, je suis juste un petit touriste. Moi, je suis Jérôme, j'ai 25 ans, je suis un auditeur. Non, 22 ans, en fait. À l'époque, il y a 3 ans. Voilà, il y a quand même 3 ans. Non, il y a pas 3 ans, parce que les Didi, il y a pas 4 ans, ça veut dire que les Didi, non, tu rigoles, il y a pas 3 ans de ces histoires. Non, mais c'était tout chaud, je veux dire, ils avaient encore peur de ça. Ah, ouais, d'accord, ouais. J'étais, voilà. Donc, moi, serein, non, j'ai rien fait, je suis là, je suis un petit touriste, je prends des photos, machin. Et lui, il fait, non, tu diras bien ton pote, je sais que tu le connais, de toute façon, qui regarde bien droit devant, à droite, à gauche, derrière, je serai là, je vais le défoncer, si je le revois, il a pas le droit de faire ça, machin. Carrément, Patrick Bruel qui finit ses vacances aux États-Unis en train de courser un gamin. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a dit, donc avant, il y avait Kevin Costner qui venait de sortir du même resto, là. Oui. Il m'a dit, je suis pas une petite starlette des bas quartiers qu'on prend en photo. D'accord, ok. Donc le mec se prend vraiment pour une grosse star alors qu'en fait Kevin Costner venait de sortir. Puis il avait peut-être pété un plomb, ça arrive de temps en temps. Voilà, ouais. D'ailleurs, si tu vois sur la photo, il est un peu fracasse. Je sais pas, on les a pas toutes regardées. Bon, enfin, on en a su, on en a regardé. Il a une grosse poche sous les yeux. Ouais. Bah voilà, ça peut arriver quand même. Si tu nous écoutes, voilà. Hein. Voilà, sache que Jérôme veut faire la paix avec toi. Voilà, une petite poignée de main, ça serait sympa, une petite invitation. On va faire ça à la radio et tout, ça va être génial. Tout le monde en a rien à foutre. Bon, en tout cas, Jérôme, c'est bien cool. Et toutes ces photos, t'en as combien au total? J'en ai une bonne centaine. Hein. Une bonne centaine, d'accord, ok, très bien. Eh ben, merci en tout cas de nous les avoir envoyés. On a rêvé, on s'est tous explosé la tête. On s'est même presque battu dans les couloirs pour essayer d'avoir des photos de Stallone, des photos du chinois de l'Arme Fatale 4. D'ailleurs, à cet effet, je peux, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent, bah, je pourrais montrer mes photos, les envoyer par email, qu'elles nous appellent et je pourrais laisser. Enfin, je pourrais les envoyer. Si ouais, ça va intéresser à mon avis beaucoup de monde de te voir en photo avec Stallone. Numéro de téléphone. D'accord, ok. Très bien, Jérôme. Je pourrais passer un petit bonjour avant de... Bien sûr, tu sais très bien que c'est la tradition. On voit que t'es habitué, t'es parti trop longtemps aux États-Unis. Il n'y a pas de bonjour ici. Tous les bonjours, tu les passes sur les autres radios. Il y a No Malaise de ce côté-là. Maintenant, tu es libre. Tu peux zapper et aller écouter d'autres radios, les appeler maintenant que tu es passé chez nous. Le jeu des 3 mots tout de suite. Attention, il va y avoir du moine et du... Alors là, c'est du jeune, hein. Putain, et les filles, vous êtes pas nombreuses ce soir au standard, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a pas de meuf ou quoi?
No meuf. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, les filles? Non, Merde, meuf. qu'est-ce que je vous ai fait? Putain, pourtant j'ai mis du sang bon, j'ai mis du l'égoïste, c'est peut-être pour ça. Aïe. Égoïste de chez Chanel. Oh, ça sent bon en plus, entre la transpi et le égoïste de Chanel, ça fait un bon mélange, ça. Arthur, 19 ans de Clermont-Ferrand, comment tu vas, Arthur? Salut Max, Putain, c'est bien c'est- que tu parles de égoïste parce que là il y a pas longtemps j'étais en train d'écouter une cassette là que j'ai enregistrée et tu parlais avec l'ancienne standardiste. De quoi? Comment elle s'appelle? Je ne sais plus, peu importe quoi. Et tu devais lui offrir, tu sais, une cassette vidéo là. Comment Super. elle s'appelle Quel rapport avec égoïste? Non, parce que tu disais que tu sentais bon. Ah, d'accord, ok, très bien. Et en fait tu t'étais foutu pendant. Donc ta Arthur, gueule, quoi. Arthur, c'est déjà pas une meuf. Victor, 16 ans, putain, c'est quoi ce gamin là de Montargis? Victor, t'es pas encore couché? Non. 10h moins le quart, vous rigolez ou quoi? Bon, attends, c'est pas une meuf ça, putain, attendez, c'est pire maintenant, parce que maintenant on a Thomas, 15 ans de Nancy, mais jusqu'où on va? Bonsoir Thomas. Salut Max. Putain, mais ça c'est pas une meuf, et attendez, il y a encore pire. Ton joker c'est Adrien, 14 ans de Douai. T'as intérêt à l'être, salut. sinon ça va chier, ça va Adrien? Ouais. Bon, très bien, les enfants, vous allez vous affronter pour le jeu des 3 mots d'une manière bien entendu symbolique et fair play s'il vous plaît. Arthur, on va commencer avec toi, tu es le premier participant de l'équipe numéro 1, Victor est ton joker bien entendu, Thomas et Adrien vont patienter gentiment. Tu peux monter un peu le son, non? Je peux pas faire plus fort, non, mais tu veux entendre plus fort, je sais pas pourquoi on entend. La fois j'ai... Bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi monsieur. Voilà, je voudrais venir dans votre hammam Oui, et je voudrais avoir quelques renseignements avant. oui. Voilà, est-ce qu'il y a les vestiaires, c'est comment? C'est des box? C'est quoi? Ouais, c'est des petits vestiaires individuels. C'est comment? Mais c'est en... Comment ça? Comment? Comment ça, c'est comment? C'est des petits vestiaires individuels où vous mettez vos affaires dedans? Ah bon, d'accord, bon. Voilà, sinon, qu'est-ce que vous avez en... C'est un sauna uniquement homme déjà. Comment? C'est uniquement homme. C'est que pour hommes, hein? Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a... Enfin, il fait chaud à l'intérieur, je suppose. Oui. Oui. On voit... Enfin, parce que je suis asthmatique, j'ai des problèmes d'asthme. Ah ouais, bah là, c'est pas très recommandé au niveau des saunas, l'asthme. Parce que c'est à cause de quoi? La chaleur, je pense que si vous êtes asthmatique... Parce que, est-ce que la chaleur fait de la... Attendez, je sais plus le mot, de la... La chaleur fait un peu de... Vous avez deux saunas, vous avez le hammam et le sauna sec. Le hammam, c'est de la vapeur et le sauna sec, c'est juste de la chaleur. Allô? Oh là 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 là, qu'est-ce que t'as galéré mon petit Arthur, attention, 10 secondes pour Victor pour essayer de trouver les mots manquants, il y en a trouvé 0, allez. Salle, casier, vapeur... Vapeur c'est bon, hein? Eau, je sais pas... bulle... Oh putain, j'ai oublié le gong, pardon. Oh là là, perturbé le Maxou, perturbé, oh là 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 là, nul. Un mot seulement, le mot vapeur, le deuxième mot c'était le mot cabine et puis il y avait également le mot jacuzzi. Eh oui, dans un instant ça sera la deuxième équipe qui va bien sûr participer au jeu des 3 mots. Thomas, tu as le temps de te relaxer pendant 3-4 minutes, hein, d'accord? Ok, pas de On fait la pause, ensuite ça sera Adrien, ton joker éventuellement. Si tu réussis à faire dire seulement un mot, Thomas, c'est match nul, personne ne gagne. 2 mots c'est gagné et 0 mot bien entendu c'est perdu. Si tu fais 3 mots c'est la totale, hein. Ok. D'accord, vous ne bougez surtout pas les enfants. Et ensuite nous irons en direction du débat des neuneux avec Gérard de Suresnes, avec Mickaël ex de Caen, avec Jean-Pierre Sauzère et également Françoise de la Courneuve. Ce soir le débat portera sur les secrets. Doit-on avoir des secrets? Doit-on tout se dire lorsqu'on est un homme ou une femme dans la vie de tous les jours, au travail? Donc ils vont cogiter à tout ça. Vous allez leur dire bien entendu le thème et qu'il donne quelque chose d'intéressant et de perspicace. Attention les enfants, vous de l'autre côté de la radio, si vous voulez nous appeler, bah écoutez, qu'est-ce que vous attendez? Au 0803 08 5000. Oh oui, appelez-nous. Et puis on va encore vous offrir de la nouveauté. Tiens, Michael Moog, c'est la première fois que je vais le passer dans le Star System. Ça s'appelle That Sound. C'est encore de la house et c'est bon. Le Star System, maître de la FM. Dès 21h. Ah bon? Exclusivement sur Fun Radio. Exclusivement sur Fun Radio. Et vous au 0803 08 5000, vous continuez à nous appeler comme des tarés, des fous furieux. Le débat des neuneux arrive dans un instant. On termine ce jeu des 3 mots. On rappelle qu'Arthur, le leader numéro 1 de l'équipe numéro 1, a réussi à faire dire 0 mot, mais son joker Victor a sauvé les meubles avec un mot. C'est au tour de Thomas, 15 ans de Nancy. On va appeler des hippopotamus. On y va, Adrien? Thomas, pardon. Ok, ouais. Et Adrien est ton joker, il est très attentif. Il faut bien sûr que tu fasses au minimum 2 mots avec Adrien si vous voulez l'emporter face à l'équipe numéro 1, puisque un seul mot ferait match nul et donc personne ne gagne. Attention, ça sonne. Champs-Élysées, bonsoir, Sabrina à votre service. Oui, bonjour madame, j'appelle parce qu'en fait je viens chez vous manger avec des amis. Allô, je vous entends très mal. Oui, j'appelle parce qu'en fait je viens chez vous manger avec des amis et en fait on aimerait manger de la grillade de porc. Et j'aimerais savoir vous savez c'est vraiment de la viande avec des os au milieu, comment ça s'appelle? Vous savez, des grillades Les de porc. rips? Pardon?
avec des os au milieu. Vous savez, c'est qu'on fait griller au barbecue, non? Vous voyez. Alors il y a le barbecue de choc sous les ribs, qui sont des travers de porc. C'est comment s'appelle la partie de la viande? Vous savez, la viande avec un os généralement. Écoutez, je sais pas. Vous savez pas? Non. Et sinon, moi, il y a une sauce que j'aime bien, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça ressemble à la mayonnaise, mais c'est avec du persil, puis c'est à base d'œufs ou avec du beurre. C'est de la béarnaise? Oui, voilà, exactement. Et mais vous voyez, là, je suis en plein service. Non, mais alors, juste un dernier petit renseignement. Je veux savoir, est-ce qu'avec la viande, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment? On peut avoir des frites ou autre chose avec la viande? Des frites, des pommes au four, du riz, des haricots verts, de la salade. D'accord, mais je veux dire, comment on appelle juste la Hop, c'est terminé. C'était l'hippopotamus des Champs-Élysées. Un mot, bravo, le mot béarnaise. Adrien, il faut absolument que tu réussisses à en trouver un autre si tu veux gagner. Attention, on y va, c'est parti. Attention. Haricots verts. T'as dit quoi? Attends, on va reprendre, vas-y. Salade, haricots verts. Ouais. Je sais pas, pommes de terre, petits pois, tomates. Je sais pas. Il me semble que Thomas a dit il est con. Ouais, il me semble bien Thomas, hein. Il me semble bien l'avoir entendu au loin. Et oui, c'était le mot garniture, Adrien, qu'il essayait de faire deviner. Le mot garniture, qu'est-ce qu'on peut mettre comme garniture avec la viande? Et le premier mot, c'était le mot côtelette. Voilà, bah écoutez, ça fait match nul, donc ça veut dire qu'Arthur, Victor, Thomas et Adrien ne gagnent pas, ce qui prouve bien que quand dans le jeu des trois mots il n'y a pas au moins une nana, bah voilà, c'est l'apocalypse totale, hein. Ah bah écoutez les gars, je suis désolé, vous arrivez avec vos grosses gags et il y en a pas un qui a un seul mot sur le jeu des trois mots, mais c'est pas possible. Depuis le temps qu'on fait ça tous les soirs, il y en a pas un qui a la technique. Ils sont trop jeunes. Puis on entend que ton téléphone, on entend que ça, hein, c'est hallucinant. Ouais. J'aurais une petite question. Il faut arrêter, on entend que les numéros se composent. Oui. C'est toi qui as fait une compile Cybertrans. C'est moi qui ai fait des compiles Cybertrans, oui. Et où est-ce que je pourrais les trouver? Parce que je cherche, oh là, je crois que ça, il faut se réveiller, il faut les acheter. Non mais je sais, c'est clair. Ouais, faut les acheter quand ça sortait, hein, mon enfant, parce qu'en plus malheureusement c'est sorti chez un label qui n'existe plus, qui s'appelle Fairway, qui a fermé, qui a mis la clé sous la porte. D'accord. Donc ça va être compliqué. Voilà, bah bon courage à vous les gars en tous les cas, et merci d'y avoir participé. Merci à Thomas, à Victor, merci également à Adrien et à Arthur, c'était très cool de leur part. Attention, on rappelle quand même que Stéphane, qui est passé en début d'émission pour qu'on lui rende service, parce qu'il est maintenant 22h, nous a lu tout à l'heure un extrait de son polar, puisqu'il il est écrivain, il en a déjà sorti quelques-uns, il cherche un éditeur. Alors, si vous faites partie d'une maison d'édition, si vous êtes éditeur vous-même, si vous faites partie comment on appelle ça, comme il a dit tout à l'heure, un truc de lecture, un truc d'écoute, un comité d'écoute des lectures, un comité d'écoute ou de lecture, et que vous seriez prêt éventuellement à rencontrer Stéphane, on a son numéro de portable, et on aimerait bien vous mettre en contact avec lui. Donc, si on a de l'autre côté qui veulent essayer de se frayer un chemin au standard, je sais qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui appelle, on ne sait pas, depuis un mois ou deux ça arrive en masse, c'est extraordinaire comme au bon vieux temps. C'est le 0803 08 5000. Merci de votre patience, allez-y, n'hésitez pas, persévérer, vous finirez probablement par y arriver. Est-ce qu'il est possible d'accueillir les personnes qui vont participer au débat qui ce soir portera le débat des neuneux, qui va porter sur les secrets? Michael, ex de Caen, bonsoir Michael. Salut Max. Baissez la radio derrière vous, merci, vous serez gentil Michael. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Pourri, pourquoi? Oh, laisse tomber. Parle devant ton micro, on t'entend pas bien avec ton portable, c'est une horreur. Non, je dis laisse tomber. D'accord, on t'entend pas très bien, Mickaël. Je ne te cache pas que si la liaison n'est pas meilleure que ça... Non, parce que j'ai baissé ma chaîne, c'est pour ça. Oui, mais enfin quand même, je peux t'assurer que c'est pas terrible et tu fais pas tellement d'efforts pour articuler, donc c'est pas facile. Non, mais t'es pas mal, le machin qu'il a fait, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'auditeur qui est passé. D'accord, ok, super, ok, très bien, merci Mickaël pour ces petites précisions, c'était très important. Gérard de Suresnes a-t-il passé un bon week-end? Mauvais. Pourquoi? Parce que t'étais pas là et on s'emmerde. Ah ouais, mais il y avait quand même le best-of jeudi. Moi, mais même, c'était pourri. C'était pas pareil, sinon c'était très bien, c'était pas pourri du tout, c'était du très bon travail. Non, parce que Bibi, elle s'est emmerdée, elle a pas enregistré le best-of parce qu'elle s'emmerdait parce qu'elle entendait pas son chef. Ah, mais si, c'était moi le chef, hein, dans le best-of, c'était moi, tu le diras. Elle veut, tu sais bien qu'elle veut, que tu sois là et... Oui, bah oui, mais j'étais malade, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Ouais, mais bon, que ça soigne, j'espère que tu ne referas plus ça. Bah d'accord, Jean-Pierre Sauzère est-il avec nous? Oui. Jean-Pierre, en fait, est-ce que tu as passé un bon week-end? Ouais, très bon week-end. Oui. D'accord, et enfin, et là, quel plaisir, Françoise de la Courneuve, bonsoir ma chérie. Salut Max, salut toute l'équipe. T'as passé un bon week-end? Ça va, moyen. Moyen, d'accord, ok, ouais. Tranquille. Par contre, je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde. C'est très gentil. Donc à Stéphane, Alain, s'il nous écoute. Alain Lebec, qui doit toujours nous écouter, bien sûr. À Sébastien de Bar-le-Duc. D'accord. Et à Gérard, Sandy.
Puis, et puis à toute l'équipe de Star System. C'est gentil. Allez, on va y... On renvoie tout ça, ma petite Françoise. Ah bah pourquoi t'en veux pas? Ça te fait pas plaisir? Bah si, on lui renvoie tous nos vœux de bonheur. Et de santé. Jean-Pierre Sauzère, malgré qu'il nous les ait pas souhaités. Ok, on y va. Je te le souhaite, Gérard, y a pas de problème. Bon allez, on y va les gars, on y va. On se taisera les petites fêtes des mots qui ne veulent rien dire et qui ne représentent rien un peu plus tard. Les secrets. Doit-on garder quelques secrets, hommes ou femmes? Françoise, on va te donner la parole pour commencer. Jean-Pierre Sauzère, Gérard et Mickaël, l'antenne est à vous sur le débat des secrets. Bah, je réponds là. Ouais. Vous dialoguez entre vous, puis vous... Tout à fait d'accord. Moi, j'aime bien avoir mes petits secrets, surtout quand ils sont coquins. Ouais, mais qu'est-ce que t'entends parler par coquin? Jean-Pierre, n'hésite pas à... moi, je voulais dire, Gérard, toi. Coquin, ça veut dire certains trucs que tu ne peux pas dire à tout le monde. Tu vois, des petits trucs vraiment coquins. Et toi, Jean-Pierre? Moi, je voulais dire, je sais des secrets d'État et tout, mais vu que c'est un secret, il veut pas le dire. Tu vois, mais ça, c'est vrai qu'il y a... Et Chirac, il peut me faire confiance, et la ministre et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais... Je suis à tes doigts là-dessus, quoi. mais ça, on va pas faire un débat uniquement sur l'histoire du secret d'État, parce que sinon, on n'en finira pas. Voilà. Michael. Ouais. Ah, moi, mon secret, c'était quoi? Bah, si, il faut le garder, le secret, comme disait Françoise. Ouais, mais t'as différents secrets. Bon, t'as le secret médical, t'as le secret, comme Jean-Pierre Sauzère vient de dire, qu'on va s'abréger là-dessus. T'as le secret de la confesse? Oui, d'accord. Mais de la confesse? Ouais, bah, je t'entends très mal, Françoise. Non, mais... C'est vrai qu'il y a quand même des secrets qu'on peut garder, d'autres qu'on peut dévoiler à tout le monde. Bon, c'est vrai qu'en question emploi, on va... Bon, j'ai dit secret médical, c'est vrai que normalement, personne ne doit le savoir, sauf le patient maintenant. Le patient est au médecin particulier. Voilà, et le médecin traitant, donc la famille n'a même pas le droit de le savoir. Hein. Exactement. Donc, t'as d'autres secrets que tu peux avoir vis-à-vis de ton entourage. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que vous serez prêts, vous de votre côté, c'est-à-dire toi, Françoise, Jean-Pierre et toi, Michaël, est-ce que vous êtes prêts, par exemple, si votre copine elle a un secret à vous dire, est-ce que vous êtes prêt à le dire, à le dévoiler ou pas? Non, quand on vis-à-vis de votre entourage. Non. Si par exemple, s'il y a quelqu'un, par exemple, de vraiment malade, par exemple de la famille, qui est atteint d'une maladie mortelle, bon, à ce moment-là, même si t'as promis de rien dire, t'es obligé de passer outre le secret. Ouais, bah tu vois, mais dans ce cas-là, c'est le truc. Même si tu promets à la personne qui est franchement malade. Non, mais d'accord. François, je suis d'accord avec toi. Regarde, par exemple, tu vois, ma mère, elle a gardé le secret. Et disons que ma famille n'ont pas gardé le secret parce que le jour après Noël, ma mère m'appelle, elle me dit Mickaël, je dis quoi? Elle m'appelle sur mon portable, elle me dit Mickaël, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Et ben je dis quoi? La grand-mère de 90 ans, elle est décédée. Moi, ce que j'ai fait après, tu vois, j'ai appelé la famille. Tu sais ce qu'ils m'ont envoyé chier, tu vois. Ils m'ont dit ta mère, elle va pu fermer un peu sa gueule. Et moi, je dis que la famille, tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Tu vois. Ouais, mais là, Michael, peut-être que de ce côté-là, Laure, on va pas annoncer ça pendant, par exemple, tu vois, lors d'un repas de famille, comme ça s'est passé pour Noël. Non, mais attends, moi j'étais pas là, Gérard, tu vois. Ma mère elle a été franc avec moi, elle me l'a dit. Pourquoi que la famille n'ont pas voulu me le dire? Pourquoi que la famille n'ont pas voulu me le dire? Ah, bah, parce qu'ils ont pas voulu te gâcher ton réveillon, c'est peut-être ça aussi, D'accord, mais même qu'il me l'aurait pas dit au réveillon, il m'aurait pas dit Écoute-moi, Michael, il t'aurait dit, t'aurais peut-être gâché ton réveillon. Dans un sens, c'est bien ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve que c'est bien. Pour moi, après le réveillon, c'est bien. C'est après le réveillon que ça s'est passé. Ouais, mais ils ont eu après les deux réveillons, là? Après les fêtes, ouais. Après les fêtes. Bon, pour revenir, parce que là, vous dialoguez tous les deux. Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre, toi, très sérieusement, est-ce que toi, il y a des choses que tu ne dis pas? Est-ce que tu as des secrets à toi, personnellement? Bien sûr, mais moi, je voudrais dire un rapport à ton émission, au but des sujets. Je rentre pas dans le secret des uns des autres. Moi, Non, mais d'accord, mais là, on fait un débat sur les secrets. Est-ce que toi, tu caches certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses que là, aujourd'hui, que tu sais, que tu ne veux pas dire, des choses à toi personnelles? Bah, bien sûr, il y a des trucs que je sais que je dirai jamais, non? Est-ce que tu trouves ça normal est-ce que si demain, quelqu'un te disait un secret, te demandait de pas le répéter, est-ce que tu le garderais pour toi?
Mais bien sûr. Tu trouves que c'est important, ça donne une confiance, ça donne pour les gars. Une confiance, mais bon, j'ai de secrets de recevoir de personnes, voilà. C'est les plus gros secrets. Non, j'ai des leçons à recevoir pas de personnes, pas des secrets à recevoir de personnes. Mais par contre, moi, une question que je vais vous poser, et ça, avec Sandy, justement, on est en train de se poser les mêmes questions. Par exemple, toi, Françoise, toi, Jean-Pierre, et toi, Nicolas, pas Nicolas, Michael. Par exemple, est-ce que pour vous, c'est un secret si des fois votre copain vous trompe? De quoi? Votre copine. Est-ce que c'est un secret si votre, par exemple, toi, Michael, est-ce que c'est un secret si ta copine te trompe pour, tu vois, franchement, je vais te dire une chose, tu vois, absolument, ça n'a rien à foutre. Rien à foutre. Ouais, mais est-ce que c'est un secret ou pas? Pour moi, elle me le dit. De toute façon, attends, qu'elle me le dise, elle me le dit, mais qu'elle me le dise pas, tu vois, je peux, c'est-à-dire que je peux, comment dire, Max, aide-moi, je peux, comment qu'on peut dire ça? Je sais pas ce que tu veux dire. Par une tierce personne. Non, même pas, je peux pas le savoir par une autre personne. Tu vois, je peux, je peux être méfiant. Être méfiant, je peux m'en méfier après, je peux m'en méfier, tu vois. Ouais. Ouais, mais comment tu fais Comment tu fais pour te méfier de la personne qui te trompe? C'est-à-dire que je le vois au niveau ce qu'elle fait au début et ce qu'elle fait maintenant. Tu vois, Jean-Pierre. Donc tu compares avant et après. Exactement. Toi, Jean-Pierre. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Jean-Pierre. Chacun ses opinions sur les secrets, hein. Non, mais je te pose une question, réponds correctement. Oui. Quand c'est Max qui te parle, tu lui parles correctement, alors réponds quand même aux questions correctement qu'on te pose. Pose-moi une question, vas-y. Je viens de te le dire, est-ce que c'est un secret si ta copine te trompe? Est-ce que c'est un secret pour toi ou pas? Jean-Pierre. Si elle me trompe, c'est plus un secret, c'est une réalité. Mais est-ce que pour toi c'est un secret si elle te le dit pas? Oh là là, mais Jean-Pierre, tout à l'heure, c'est un secret de son côté à elle, voilà, oui. Ouais, mais si elle te le dit pas, comment tu vas réagir? Comment tu réagis? Voilà la question. Comment tu peux réagir à quelque chose que tu ne sais pas, Jean-Pierre? Ouais. Oh là là. Il a rien compris. Elle va bien, Jean-Pierre. C'est bizarre, tout à l'heure, il avait plus la patate. Hein. Bon, bien sûr, mais moi, c'est des sujets comme ça, moi, je sais pas répondre. Bon, mais attends, dans ce cas-là, tu sais pas quoi. Attends, Jean-Pierre. Bon, alors, parce que là, bon, c'est vrai que le débat, malheureusement, tourne un petit peu rond, là, sur les secrets. Je pensais que vous avez beaucoup plus de choses à dire là-dessus, quoi qu'on a un petit peu fait le tour. Il nous reste encore un petit peu de temps, et je voulais aborder également un autre sujet qui n'a plus rien avec les débats, c'est juste une discussion par rapport un petit peu à ce qui se passe là en ce moment. Vous avez vu qu'il y avait de nouveau des barrages sur aux douanes, là, en Belgique. Vous avez suivi un petit peu les actualités. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça entre vous là, si vous dialoguez entre vous? Moi, de toute manière, ce que je peux dire, bon, c'est sûr, c'est vrai que faut avoir suivi déjà la branche, hein. Parce qu'en fin de compte, moi, je leur donne tout à fait raison, hein. Moi, je peux pas leur dire qu'ils ont tort. Au contraire, moi, je leur donne raison parce que qu'est-ce que tu as demandé à un chauffeur routier de faire 35 heures? Alors, il va travailler le lundi, le mardi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc voilà, et après, terminé le restant de la semaine, c'est cuit. Ils auront même plus le droit de rouler le dimanche. Alors moi, je suis pas d'accord parce que quand tu vois que les étrangers, c'est eux qui... Parle bien devant ton micro, parle bien devant ton combiné, hein. C'est les étrangers qui ont le plus d'avantages parce qu'eux, ils se croient tout permis. Eux, on les arrête pas du vendredi jusqu'au dimanche soir 22h. Eux, on leur laisse le champ libre. Et moi, je suis pas d'accord. Donc, moi, je leur donne raison. Françoise? Question gasoil. Question gasoil, c'est vrai que là, ils vont un peu fort quand même d'augmenter le gasoil pour les routiers. Mais pour l'histoire des 35 heures, moi, je vais vous dire une chose, que moi, je leur donne tout à fait raison. Ils gagnent leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, donc moi, je leur donne tout à fait raison. Maintenant, je sais pas si toi, Françoise, tu vois de cet avis-là. Disons que... Michael. Moi, de toute façon, moi, je dis une chose. Disons... Vas-y, Françoise, je te laisse parler. D'accord. C'est à toi de parler. Disons que je suis d'accord un peu avec Gérard, mais c'est vrai que les routiers, bon, c'est pas parce que je défends pas les routiers ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que de temps en temps, les routiers, c'est des emmerdeurs. Ouais, mais d'accord, mais je suis d'accord, François. D'accord. Parce que bon, la plupart des grèves, tout ça, déjà ils font chier le monde. C'est pas parce que c'est des routiers, mais c'est vrai qu'ils font chier le monde. Ouais, mais attends, François, je comprends avec toi, mais tu vois pas les heures qu'ils font, ils travaillent le samedi. Moi, j'ai connu des routiers, hein.
j'en ai connu pas mal. Je sais que franchement, ils ont un boulot, on peut pas dire formidable, parce que bon, quand ils ont une vie de famille et qu'ils passent pratiquement toute la semaine sur la route, bon, d'accord, c'est très dur pour les routiers. Mais l'inconvénient, c'est que bon, il faut essayer. Bon, d'accord, il faut les comprendre, les routiers, mais qu'ils arrêtent de temps en temps d'emmerder le monde, parce que ils sont pas tout seuls. Françoise, alors dans ces cas-là, explique-moi pourquoi que, d'accord, c'est vrai que c'est un boulot chiant qu'ils font, mais alors pourquoi qu'on veut les mettre à 35 heures? Qu'est-ce que tu vas mettre un routier à 35 heures qui fait du dimanche soir au vendredi? Qu'est-ce que tu vas lui donner 35 heures? Non, c'est vrai que tu peux pas, c'est pas possible. De toute manière, c'est pas possible. Tu peux pas. Mickaël, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que j'en pense, c'est qu'ils font il y a des routiers, tu vois, qui respectent l'heure, disons les heures. T'en as d'autres qui respectent pas les heures. J'en connais dans les Ardennes qui font quoi, qui roulent. Même je connais une dame, je connais comme ça, parce que j'ai discuté avec elle une fois. Et je te jure que la nana, elle part du lundi soir jusqu'au dimanche, sans dormir, 3 semaines, un mois. Tu vois, et sans voir son mari, sans voir ses gosses, elle a 3 gosses. Mais maintenant je la vois plus, tu vois. Mais elle me dit, d'être routier, il faut avoir du talent, il faut en vouloir dans la culotte. Ouais. Parce que bon, quand t'es marié, quand tu couches dans une cabine, t'es toute seule. Bon, un mec ça va. Mais quand t'es dans une cabine, tu couches toute seule et puis on tape dans la porte. Parce que tu vas pas me dire qu'une routière qui est dans un camion et un routier qui a 400 mètres, il ne va pas aller voir la routière. Attends, faut pas rigoler. Jean-Pierre. Si. Ouais, attends, Jean-Pierre, est-ce que tu as suivi toi justement l'actualité là avec les routiers? Oui, j'écoutais Françoise qui disait je connais des routiers et tout. Ben Françoise, tu suces ou quoi, non? Comment? Tu suces des routiers, non? Je cherche des routiers? Non, c'est tu suces des routiers. Si c'est pour parler de ça, c'est pas la peine. Jean-Pierre. Qui s'abstient, celui-là. Exact. Comique, moi. J'en pose une pour faire rien. Jean-Pierre, quand même, soyons sérieux. Bon, moi, m'exprimer là-dessus, je me dis que les routiers, bon, ils ont le droit de. Mais moi, je suis pas ta petite copine, je te signale, Jean-Pierre. D'accord, ok. Non, mais faut prendre ça à la rigolade, attention, moi, je voulais dire que les routiers, bon, tant qu'ils font grève, ils font grève, voilà. Attends, Gérard, un petit peu moins de bruit quand tu rigoles, ou alors enlève ton combiné quand tu veux, parce qu'on entend que toi. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu veux dire sur les routiers, sérieusement? Je veux dire, tant qu'ils font grève, tant qu'ils barrent les routes et tout, ils ont raison, après tout. Ils défendent leur pain, c'est comme tout, c'est comme la CNCF ou n'importe quoi. Et s'ils font la quête, qu'est-ce que tu fais? Tu crois pas? S'ils font la quête, dans les par exemple, s'ils font la quête, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur donnes ou tu leur donnes pas, toi? Ça dépend pourquoi, mais à principe, ils ont pas à faire la quête, ils font... Il y en a qui vont faire la quête. Il y en a qui vont la faire, la quête. Oui. Mais pour bouffer. C'est désagréable, ça, alors. Moi, je trouve ça dégueulasse. De toute manière, ils vont peut-être obtenir ce qu'ils veulent. Je sais pas s'ils vont obtenir ce qu'ils veulent vis-à-vis de leurs responsables, mais je pense qu'à mon avis... t'as côté, s'ils arrivent... S'ils n'arrivent pas à obtenir ce que ils font la quête de côté, tu vois, pour essayer de se faire entendre par ces motifs qu'ils font. Mais dans ces cas-là que leurs responsables essayent d'obtenir ce qu'ils ont besoin et pas de les mettre à 35 heures. Je suis désolé, quand tu vois qu'ils vont prendre plus de 3% d'augmentation sur le gasoil. Attends, mais c'est inadmissible. T'as même pas 3% d'augmentation sur un salaire. Tu vas prendre 3% sur un litre de gasoil. Ça veut dire quoi, là? Tu vois pas le chiffre d'affaires qu'ils vont se faire, toi? Mais ils vont perdre un chiffre d'affaires, mais de toute manière, c'est prévu bientôt. Tu vas voir, et tu vas voir le chômage qu'il va y avoir. C'est malheureux qu'on n'a pas trop le temps d'en discuter. Ah ouais, parce que l'émission touche à sa fin, là, malheureusement. Enfin, le débat, en tous les cas, pas l'émission, mais le débat, hein. Mais moi, je peux vous dire une chose, que vous allez voir, le jour où ils vont... et là, c'est ce qui va se pendre, c'est ce qui est prévu. Et le jour où ça arrive, faites-moi confiance que on va dire amen quand on va voir des rayons vides. Vous allez voir quand ils vont faire mettre les camions sur rail, comme c'est prévu, c'est en prévision. Mm-hmm. Eh ben... Mais il y aura moins d'accidents, je te signale. Oui, mais il y aura moins d'accidents, mais le jour où la SNCF se mettra en grève avec les camions frigorifiques, tu crois qu'ils vont les laisser passer, Françoise? Ils les laisseront pas passer. Je suis désolé. Et vous allez voir que on va en chier. Et c'est peut-être pas prévu pour maintenant, mais ça, on a qu'à continuer de suivre
la situation, le déroulement de ce qui se passe à l'heure actuelle, et vous allez voir qu'avant la fin de l'année, le projet va être établi comme quoi que ça va être sur rail, et vous allez voir que... Bon, d'accord, ok, on verra ça plus tard, Gérard, on va suivre l'actualité. Oui, Jean-Pierre, oui. Pour conclure, vas-y. Le gouvernement, faut qu'ils fassent leur travail pour éviter toutes ces conneries des uns des autres qui vont faire grève et tout, voilà. Hein. Faut faire confiance, il faut la gauche et la droite qui cohabitent ensemble, et voilà. Eh ben voilà. Tirer dans les pattes, puis faire des bons projets, voilà, faut savoir répondre, voilà. Okay. Très bien. Conclusion de chacun. Mickaël, conclusion. Conclusion, D'abord sur les secrets. Sur les secrets, ouais, je suis tout à fait d'accord. On sent que t'as passé un sale week-end, hein. Putain, t'as pas la pêche, hein. Non, mais faut que je te parle en antenne. Ah non, j'aurais pas le temps. Non. 2 secondes. Oh là là, non. Mickaël, c'était ta conclusion. Merci, au revoir. Gérard, conclusion de débat sur les secrets quand même. Conclusion, dommage qu'on a vite fait le tour du débat, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, ça a été vite, hein, le débat sur les secrets. Ouais, mais ça tournait un peu, ouais. Dans l'ensemble, c'était bien. D'accord. Moi, par contre... ce que je voulais, mais c'est pas grave. Quoi ? Un petit message que je vais te lancer. Vas-y. Et ça, c'est un défi que je te lance. Si jusqu'à la fin de la semaine, dans les jeux des 3 mots, ou hors... Ok, on verra ça hors antenne. Merci Gérard. Jean-Pierre, conclusion de ce débat. Excuse-moi quand même, hein. Jean-Pierre, pour petite conclusion. Hein. Vas-y. Tu crois que tu une glace ce soir? Ah! C'est moi avec chanson, là, qui passe sur Fun Radio, là. Sacré Jean-Pierre qui est en train de draguer François. Jean-Pierre. Non, mais j'ai passé l'âge de me faire draguer par un gamin. Ouais, je drague pas, hein. Je déconne. D'accord, Jean-Pierre, ta conclusion. Voilà. Ma conclusion, ça souhaitait que l'an 2000, on va dans l'avenir, hein. Dans l'avance. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Non mais c'est super, c'est une super conclusion. Et enfin pour terminer, Françoise, ta conclusion? Ma conclusion, c'est dommage que vis-à-vis du débat des secrets n'a pas tourné comme on aurait envie. espéré. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire vis-à-vis des secrets, mais étant donné que c'est quand même assez court pour répondre. C'est vrai. On n'a pas le temps de on vous donnera tout à fait de s'expliquer exactement. On vous donnera plus de temps la prochaine fois, et puis si éventuellement vous avez des idées... Mais sinon, autrement, dans l'ensemble, c'était bien. Hein. D'accord. François, si tu as une idée éventuellement de débat de la semaine prochaine, si tu souhaites y participer, un thème que tu aimerais aborder, t'hésites surtout pas à nous le faire savoir. Oui, je sais, au 01 40 521 521. Par exemple. Et d'ailleurs, c'est à ce numéro de téléphone, 01 40 521 521, numéro répondeur du Star System qui fonctionne 24 heures sur 24. Si vous avez des idées à nous apporter pour les thèmes du débat... pour moi le jeudi entre minuit et 1h, ou alors les débats du lundi pour eux, vous nous les laissez également avec un grand plaisir. Dans un instant, nous allons revenir avec Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir. Nous parlerons ensemble de... c'est que je cherche quelqu'un pour m'héberger ce soir dans les Hauts-de-Seine, voilà. Pourquoi? Parce que je suis partie de chez moi, l'endroit où je suis, qui est dans le sud-ouest, et il fait un peu froid en fait ce soir en Hauts-de-Seine. T'as fugué? Non, oui, plus ou moins, mais je suis majeure, donc bon, tu vas nous raconter pourquoi, comment, où est-ce que tu te trouves et ce dont tu as besoin. Tu ne bouges surtout pas. Charlotte et Isabelle. Bonsoir Charlotte et Isabelle. Bonsoir, Masque. Oui, Masque. Bonsoir Charlotte et Isabelle. Je rigole. Non mais t'as bien raison, et alors, pourquoi pas? Charlotte, vous êtes toutes les deux Isabelle, vous êtes toutes les deux de Montpellier. Très bien, 25 ans. C'est le genre de femme que je recherche. Comment? Je recherche des femmes de 25 ans maintenant. Ah, c'est vrai. Oui, je change. Écoute, oui. Quoi? Oui, alors, et alors? Attends. Charlotte et Isabelle, les filles, nous parlerons de quoi dans un instant? On est toutes les deux lesbiennes et on recherche des filles sur Montpellier. D'accord, donc ça va être dur effectivement de copuler avec vous, hein. Ça va être très compliqué. Ça peut se faire dans une vie... ouais, c'est ça, dans une autre vie. D'accord. Antérieure ou alors dans une vie future. Dans une vie future, oui, peut-être. Alors oui, d'accord, sur une vie antérieure, je ne me souviens pas avoir couché avec 2 filles. Ah, qui sait, hein. Charlotte et Isabelle, on va y réfléchir, puis vous nous expliquer comment ça se passe entre vous et pourquoi, qu'est-ce que vous recherchez exactement. Donc apparemment, on recherche 2 lesbiennes du côté de Montpellier, et Florence apparemment aura besoin d'un petit logement puisqu'elle est partie de chez elle. Avant minuit, nous offrirons à l'un ou l'une d'entre vous en direct sur l'antenne comme ça, au fun, dans le feeling le plus total, grâce au film Summer of Sam qui est sorti sur les écrans depuis mercredi, un lecteur DVD grâce à Fun Radio et également à 13e rue et bien entendu au film Summer of Sam. Et puis si vous voulez participer au jeu du plus ou moins, c'est très simple, vous appelez dès maintenant le standard, le 0803 08 5000. Une fois que vous êtes sur l'antenne, on décachette une enveloppe que vous aurez choisie, que je vous proposerai, on l'ouvre, je vous pose une question, avec cette question il y a une réponse avec un chiffre, vous avez
avez 20 secondes pour trouver. Je vous dis plus ou moins, jusqu'à ce que vous trouviez sur le bon chiffre. C'est pas plus compliqué que ça, les enfants. Alors, le 0803 08 5000 est à votre disposition. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a le site internet. Si vous voulez laisser des photos, des messages un petit peu coquins ou coquines, en ce qui concerne les photos, bien sûr, irc.funradio.fr. Il y a nos malaises de ce côté-là. Ne bougez pas. On revient juste après ça.